Une pyramide à base carrée se dessine de la même façon qu'on dessinait un prisme, c'est-à-dire en perspective cavalière, je commence par la base. Alors, je vais dessiner le carré comme un parallélogramme parce que je vais, pour clarifier le dessin, je vais le voir de dessus et en diagonale. Je vais tracer les deux diagonales au centre. Elles vont m'aider, ces diagonales, après ça, à situer le centre et après ça, à trouver l'apothème. Et là, je vais tracer la hauteur. La hauteur, c'est ça ici. Ça part du milieu, du centre de la base. Parce qu'on parle ici de prisme et de pyramide de cône droit. Comme ceci. Et cette arête que je ne vois pas, parce qu'elle est derrière, je la mets en pointillé. Mes mesures importantes, donc ça ici, c'est perpendiculaire à la base, c'est la hauteur de la pyramide. J'ai ici un triangle si on imagine la base, hein, la base c'est un carré comme ceci. Là. Alors si, dans tout polygone régulier, puis le carré c'est un polygone régulier, là, si je trace les diagonales, j'obtiens des triangles isométriques. Et si je fais la hauteur d'un de ces triangles, c'est ce qu'on appelle l'apothème. Puis dans ce cas-ci, c'est l'apothème de la base. Donc l'apothème de la base, je la dessine comme ça ici, puis un petit angle droit ici comme ça, comme ceci, le même que là. Donc apothème de la base. Ça va être utile plus tard. Alors, si je regarde ma forme, ben, l'aire totale de ma pyramide, c'est l'aire de la base, j'en ai juste une, plus l'aire latérale. L'aire de la base, ici, ça dépend de la forme de la base, donc il faut connaître la formule de l'aire de ces différents polygones. Puis l'aire latérale. Une façon de comprendre l'aire latérale, c'est de faire un développement de la pyramide. Alors, je vais imaginer que la pyramide, je la développe sur le plat comme ceci. Donc, j'ai une face là. Je vais continuer comme ça. Une deuxième face là. Une troisième face là. Face latérale. Puis une quatrième comme ça. Puis j'ai ma base carrée quelque part ici. Bon. Alors, ça, c'est la mesure C. C'est la mesure du côté. Et comme avec le prisme, ça, c'est... Chaque côté va se coller sur... chaque base du triangle va se coller sur un côté de la base. Donc, ce côté-là, c'est le même que celui-ci. Celui-ci, il va ici. Puis celui-là, il va là. On peut donc voir que, de la même façon qu'avec le prisme, on a ici le périmètre de la base. Alors, la ligne verte, ici, c'est le périmètre de la base, c'est-à-dire nombre de côtés fois la mesure d'un côté. Après ça, j'ai ce qu'on appelle l'apothème de la pyramide. Alors, je vous rappelle, vous avez vu ça en deuxième secondaire, l'apothème de la pyramide, c'est la hauteur d'un triangle. C'est encore un apothème, c'est un nom masculin. Donc, ici, j'ai des apothèmes, mais on va appeler ça des apothèmes de la pyramide. Contrairement à l'apothème ici de la base, parce que c'est la hauteur d'un triangle de la base. Donc, c'est cette mesure-ci ici. Ici, j'ai l'apothème de la pyramide qui se trouve être la hauteur du triangle, de chaque triangle que forment les côtés. Et en imaginant un petit peu plus loin, si je prends l'apothème, puis j'enferme mes 4 triangles dans un rectangle comme ça, je me trouve à avoir l'aire du rectangle qui englobe les 4 triangles, mais en plus qui en a 2 fois trop. Parce que dans mon espace vert ici, je me trouve à avoir du vide. Ça ne fait pas partie de ma pyramide. Mais je vais m'apercevoir que j'ai exactement la même quantité d'air que dans mes 4 triangles bleus. Alors si on regarde ici, là, ici c'est sectionné, ce rectangle est sectionné ici en 2. Même chose ici, c'est sectionné en 2. Même chose ici, c'est sectionné en 2. Donc, j'ai exactement l'aire des 4 triangles bleus est exactement la même que l'aire des triangles verts. Ça, c'est pareil. Puis j'ai 2 moitiés ici. Alors, si je prends le même stratagème que pour l'aire latérale du prisme, je peux dire que l'aire latérale, c'est le périmètre de la base de la pyramide fois l'apothème de la pyramide.
parce que l'apotème de la pyramide, je rappelle, c'est la hauteur des triangles ici. Mais comme j'ai 2 fois trop de surface, parce que ça, en fait, périmètre de la base fois l'apotème, ça me donne l'aire du rectangle, je vais diviser par 2. Diviser par 2. Ce qui me donne l'aire latérale. C'est donc assez simple comme principe. Et le périmètre de la base, je peux dire que c'est n fois c. Et A, c'est l'apotème de la pyramide. Et je divise par 2. Quand on regarde le cône, c'est le même principe. Alors, je reprends mon crayon bleu. Je vais tracer ici la base d'un cône. Avec ici un ovale, parce que c'est un disque, mais vu en contre-plongée. J'ai ici mon sommet, qu'on appelle l'apex de la pyramide et l'apex du cône aussi. Je vais tracer mes mesures importantes. Donc ici, j'ai quoi? J'ai le rayon. Ici, j'ai la hauteur. Puis ici, et oui, j'ai aussi l'apotème du cône. Alors, on voit ici, et ça va être fort utile éventuellement quand on va chercher des mesures, que ça forme un triangle rectangle. Même chose ici dans une pyramide, c'est-à-dire la hauteur de la pyramide, l'apotème de la base et l'apotème latéral forment un triangle rectangle. Donc, on pourrait avoir 2 des 3 mesures seulement, puis avec le théorème de Pythagore, être capable de calculer celle qui nous manque pour après ça calculer des aires. Si je fais maintenant le développement de mon cône, alors, un cône, c'est toujours fait en 2 parties. Il y a la base, ici, donc la base qui est un disque, et il y a l'aire latérale qui se trouve à être un secteur de disque. Ça ici, c'est mon cône. Plus le cône est aplati, plus le secteur est aplati, et plus le cône est disons, en chapeau de sorcière ou en chapeau de nain de jardin, plus la hauteur va être grande et plus le secteur va appartenir à un plus grand disque. On peut imaginer là, un grand disque comme ça ici. Là. Alors, l'aire latérale ici, là, quand on la développe, ça fait vraiment ça. Donc, quand on a découpé en carton des cônes au primaire, ou peut-être au secondaire, c'est ça qu'on faisait. Comment est-ce qu'on calcule l'aire latérale? Parce que l'aire de la base, c'est simple. J'ai mon rayon ici. Alors, l'aire de la base, c'est la même chose. Hein? C'est R de la totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. Alors, l'aire de la base, c'est pi r carré. Au carré, parce que je veux de l'air, ça va donner, par exemple, des centimètres carrés. À ne pas confondre avec 2 pi r. Ici, on sait que ça, c'est le périmètre de la base. Ça va ici. Donc, ce côté-là est ici, ce côté-là, il est dessus. Ce côté-là, ici, c'est le même. Ce côté-ci, c'est lui. Alors ici, même chose. Tout le contour de ma base, eh bien, l'aire latérale va y toucher. Donc, ça ici, ça se trouve à être le périmètre. Alors, je vais écrire ici périmètre de la base. Ce qui se trouve à être la circonférence de la base, hein, parce que, bon, on comprend que ça, c'est la même chose que ça ici. Puis si je développe, la circonférence d'un disque ou d'un cercle, c'est 2 pi r. Maintenant, ça me donne le périmètre de la base. Alors, l'aire latérale, c'est périmètre de la base, donc 2 pi r. Mais ici, je multipliais par l'apotème de la pyramide. Donc, j'ai ici l'apotème du cône fois l'apotème du cône. On va juste écrire apotème pour ne pas alourdir la fraction. Puis, j'avais une division par 2 parce qu'on se rappelle que dans mon rectangle ici, j'en avais 2 fois trop. Hein. Je voulais juste garder l'aire des 4 triangles ici. Donc, je vais diviser par 2. Et là, je m'aperçois que j'ai fois 2 divisé par 2, ce qui s'annule. Ça fait 1. Et il me reste donc pi r a. Je peux donc résumer l'aire totale d'un cône par, ça c'est l'aire totale, la même formule qu'au départ ici, mais si je détaille, c'est l'aire de la base qui est pi r carré, plus l'aire latérale qui est pi r fois apotème.